Et voilà, donc vous avez évidemment reconnu Parisienne de Gims et Lamano. Et maintenant, comme je vous l'ai annoncé juste avant, la chronique de Tom qui serait apparemment tombé de son arbre généalogique. Raconte-nous un peu ça, Tom. Quand Dorian m'a proposé de parler le thème de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit chouette, c'est une bien belle occasion de parler d'un sujet qu'on connaît pas toujours très bien et qui m'a passionné le temps d'un été, la généalogie. Quand on parle de généalogie, il y a un nom qui revient presque toujours. Est-ce que vous avez une idée ? Arbre. Oui, je pense à ça. Un nom de quelqu'un de très connu en France. On a fait une chanson sur lui sur l'école. Charlemagne. Oui. Non, pas du tout. En fait, selon l'adage, en fait, on descendrait tous de Charlemagne parce que, en fait, il a eu 7 enfants. Okay. Donc, en fait, on serait tous descendants du célèbre empereur mort il y a plus de 40 générations, soit 1200 ans. Oh. Au-delà de l'aspect historique, en fait, c'est pour certains une chouette surprise qui parfois transformait des vies. Il y a certaines personnes qui ont déjà reçu des milliers d'euros, voire des millions d'un oncle inconnu qui, n'ayant pas d'héritier, leur a transmis leur fortune. J'attends toujours. Oui, ça fait un peu scam de mail, mais sur qui c'est arrivé. Et alors moi, comment je me suis lancé dans cette drôle d'aventure ? Ça a un peu commencé par hasard. Quand j'étais en secondaire, une après-midi chez mes grands-parents, je retrouve une vieille boîte qu'on m'a montrée. Et dedans, il y a des lettres jaunies écrites par un certain Valère, qui était prisonnier en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et qui correspondait avec sa famille qui elle vivait toujours au pays. Et donc je me suis dit que en fait c'est trop chouette parce que chaque famille a des histoires et qui ont vécu la petite histoire a créé la grande histoire, c'est-à-dire que chaque famille a une histoire propre, a vécu avec des gens qui ont vécu à leur époque et qui sont maintenant tombés dans l'oubli, et je trouve ça chouette de parfois avoir une pensée pour eux en essayant de retrouver des trucs et des articles sur la vie. De fou. T'es pas prêt pour l'histoire familiale, hein. T'es pas prêt pour ce que j'ai retrouvé. Oui, du coup, je me suis mis en tête de faire ce que j'ai fait, mais à l'échelle un peu plus basse, donc en après-midi, de retrouver des personnages de certaines personnes, de certaines familles, des gens du COT, qui ont vécu un truc un peu hors du commun ou qui ont fait une aventure, quoi. Oula. J'ai peur. Et heureusement, aujourd'hui, on a des multitudes de sites en fait qui permettent de reconstituer son arbre généalogique sans trop de difficultés. Alors, c'est-à-dire qu'on peut pas remonter jusqu'en 850 en Lotharingie, mais on peut parfois, avec un acte de naissance, un acte de décès, un acte de service militaire, retrouver une chouette petite anecdote ou une dinguerie qu'un ancêtre a fait. Moi, par exemple, cet après-midi, j'ai découvert qu'en 1792, donc juste à la toute veille de la Révolution, un de mes ancêtres a été condamné parce qu'il a coupé un arbre de la liberté à Paris. Pendant ce temps-là, son cousin se fait condamner parce qu'il a détourné 150 000 vieux francs français. C'est une famille de bandits. Voilà, ouais, c'est une partie, mais je crois. Et donc, ça avait fait la une de l'époque du Révolutionnaire, un petit journal parisien. Très star. Pour Dorian, j'ai trouvé des choses intéressantes. Ok. Normalement, il y a de la famille qui regarde aussi, donc... C'est le moment, Alors, tout le monde va en apprendre. Disclaimer, j'ai pas eu le temps de faire, je ne suis pas généalogiste, ceci n'est pas mon métier, je n'ai pas eu le temps de faire les arcs généalogiques de tout le monde, mais il est fort probable qu'un ancêtre qui porte votre nom de famille il y a plus de 200 ans vous ait quand même transmis quelque chose. Donc, Dorian, est-ce que tu sais nous dire d'où tu viens globalement de ta famille, etc. Mais du coup, tu as fait tes recherches côté paternel. Côté paternel, oui, j'ai pris le nom de famille de la personne. Malheureusement, j'ai pas été voir les mamans. Je suis désolé, en fait, c'est un peu sexiste. Non, mais c'est le nom de famille, tu as fait avec les infos que tu avais. Non, moi, du coup, de ce que je sais, c'est Belgique, et justement, côté paternel, je pense que c'est le côté où on en sait le moins, même l'origine du nom de famille. Assez particulier, donc compliqué à déterminer. En fait, Dorian, t'as pas bougé. Enfin, la famille n'a pas bougé du Hainaut depuis au moins, et de Mons plus spécifiquement depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est un peu à vous. C'est peut-être pour ça qu'on trouvait rien. Il y a rien à dire. Donc apparemment, votre nom de famille serait une descendance de quelqu'un qui est descendu donc du sud des Pays-Bas. J'ai pas réussi à retrouver la ville parce que c'est écrit en vieux néerlandais. Je n'arrive pas à parler cette langue du démon. Normal. Et que donc, ça se suit tranquillement. Donc une famille plus ou moins honnête, ça se descend et on arrive jusqu'en 1893 où un certain Désiré, qui âgé de 26 ans alors, décide de prendre le large et de vivre le vrai rêve américain en partant à Philadelphie, donc aux États-Unis. Là-bas, il se marie. J'ai pas retrouvé le nom de sa femme. Je sais juste qu'il se marie et il va donner un enfant qui va s'appeler Anton
de Srink, du coup, si c'est. D'Isrink, ouais. Srink, qui lui va revenir sur la terre familiale pendant la Première Guerre mondiale avec le contingent américain en 1917. Incroyable. Donc il est revenu sur les traces familiales, mais se fera. Donc après que le nom était américanisé, parce qu'à mon avis, les Américains n'arrivent pas à prononcer les noms un peu. Deisserink. Deisserink. Yeah, baguette. Donc reviendra sur les traces à la bataille de Mons, enfin pas la bataille de Mons, mais reviendra dans le Première Guerre mondiale et se fera prisonnier par les Allemands en 1917. Super. Donc et il est mort en prison. Non, je sais pas s'il est mort ou il est vivant, c'est pas marqué. Mais donc ça montre en fait à quel point on peut aller vite pour trouver des petits faits marrants, etc. Donc si les gens veulent le faire à l'audition, il suffit d'aller sur les sites, par exemple d'anciens vétérans, les sites comme Généanet, MyHeritage, etc. C'est assez facile et ça permet de retrouver des chouettes découvertes, des chouettes anecdotes. J'ai aussi fait Arthur qui n'est pas là, et Arthur qui, je pense, a les mêmes ancêtres que Dorian, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé de Liège depuis. Ça s'entend pas. Depuis longtemps. Ils sont implantés. L'accent est dans le truc depuis longtemps. Travaillé. Et du coup, moi, j'ai retrouvé pour Arthur un certain Henri Vincent, né en 1792 à Granville, à côté de Liège, qui lui a un parcours assez spécial, qui donc est liégeois. Donc à l'époque, la Belgique est sous occupation française et va se retrouver, je ne sais par quel miracle, sur un bateau de la Royal Navy anglaise, à combattre les Français. Il se fera prisonnier lors de la bataille de Waterloo par les Belges et reviendra vivre en Belgique en s'évadant, selon les ragistes de la Royal Navy. Donc il a un Belge qui combat les Français puis qui revient habiter en Belgique. Je trouve ça assez drôle. Il revient toujours à Liège dans tous les cas, c'est trop attaché. On peut pas y échapper, non. Liège vous tient. Et donc c'est comme ça qu'on trouve parfois des chouettes anecdotes assez relativement. Mais c'est vraiment une passion que je pense qui était considérée par les vieux, enfin par les personnes plus âgées. Genre moi, Mon père, il a fait la généalogie de ma famille. Pour tout ça, pour apprendre que mon nom de famille, qui est Larsin, vient en fait d'un vol à l'étalage d'une ancêtre. Voilà. En vrai, c'est très bien de faire ces initiatives parce que c'est super important. Oui, ou même demander à ses grands-parents et ses arrière-grands-parents parce qu'eux ont parfois des souvenirs, des noms, etc. Donc moi, c'était le cas de Valère. Je ne savais pas c'était qui. En leur demandant, en fait, on retrouve toute une histoire et tout un pan de la petite histoire qui fait la grande. Je ne sais pas si autour de la table, vous avez déjà eu des gens comme ça qui vous ont... des gens dans votre famille où vous vous êtes dit « j'aurais bien aimé le rencontrer » ou juste discuter avec pour parler de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont vécu leur temps, etc. Lila Dis-nous tout. Non, rien à voir, mais mon grand-père paternel, je ne l'ai jamais connu. Il est décédé quand mon père était jeune, très très jeune. Et en fait, de la façon dont ma grand-mère en parlait, je pense que j'aurais bien voulu le connaître pour connaître un peu son caractère, le personnage, quoi. Mais sinon, ouais. Juste parce que j'en ai entendu parler et que du coup, j'ai envie de me faire ma propre idée aussi. Mais sinon, non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'en général, je pense que c'est pareil pour vous, mais on a grands-parents, arrière-grands-parents, mais avant, sans faire de recherche, c'est le néant, quoi. Ouais, en général. C'est vrai. Mais après, comme t'as dit, Tom, c'est fort, on s'est facilement retrouvé dans les administrations, il faut juste chercher et profiter de nos grands-parents tant qu'ils sont là. Genre, la fois passée, j'ai passé 3 heures avec ma grand-mère à parler de généalogie et demander... Mais c'est tellement chouette, oui, je trouve. Genre apprendre sur les racines de où elle a grandi avec ses parents, etc. Et elle m'a dit, mais si tu veux, mes parents sont enterrés au cimetière de telle ville et tout ça, je pourrais te montrer. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais on perd facilement si on garde pas des traces, quoi. Et je sais plus c'est qui que je pense que c'est mon copain, ou une amie, quelqu'un de proche dans sa famille a fait une généalogie et a écrit une généalogie, a fait un livre dessus pour leur famille, pour garder cette trace, quoi. Je trouve ça super chouette. Pour la petite anecdote, j'avais un club dans mon école secondaire qui s'appelait le Club des petits historiens. Ça ne s'invente pas. Et on avait fait quelque chose qui était... on avait un monument aux morts dans notre école de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Et le but, c'était d'essayer de retrouver un peu les gens avec leur généalogie et tout. C'était super cool, en vrai. Est-ce que c'est de là que ça t'est venu, l'amour de l'histoire ? Peut-être. Entre autres, c'est venu des secondaires, notamment.
Mais du coup, ouais, la généalogie, en vrai, c'est super cool. Oui, surtout quand on prend ton cas, quelqu'un à 26 ans qui décide de franchir l'Atlantique à la fin du 19e, c'est quand même assez marrant de voir que quand ils ont notre âge, ils ont fait un peu plus. Enfin, j'ai l'impression que moi, à l'heure, quoi. Il me reste 3 ans pour traverser l'Atlantique. Ouais, essaie de pas te faire tuer sur le passage. C'était en quelle année? Du coup, début 20e siècle? Donc Désiré, il a 26 ans en 1893. Donc on retrouve sa trace en fait sur un bateau. En fait, pour rentrer aux États-Unis à l'époque, donc il arrivait à New York. Donc il a vu sûrement passer la Statue de la Liberté, les grands quais qu'on voit souvent dans les films ou à la sélection. Et en fait, on a un papier avec le nom de tous les immigrés qui arrivent, leur pays d'origine et leur orthographe. Mais ça fonctionne assez bien dans les pays genre Belgique, France, parce qu'il y a une administration derrière, on a l'habitude de faire des actes de naissance, etc. Mais si votre ancêtre vient par exemple d'Allemagne, il faut traduire ça en vieux germain, ou s'il vient d'un pays d'un autre monde, je ne garantis pas l'efficacité des recherches. Mais voilà. Ok. Mais alors, on a vécu le rêve américain, c'était génial. America. Mais en tout cas, Tom, félicitations, t'as totalement saisi le thème. La généalogie, on pourrait dire, on s'en fout. Et au final, super intéressant. Super intéressant. J'en profite aussi pour vous rappeler que maintenant, du coup, on a le chat à disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites remarques, des petits commentaires à faire, nous passer un petit coucou. On vous répondra dans le chat. La maman de Lila également. Plus je ne sais pas si elle est là, mais... Peut-être Denis aussi. Oui. Et s'il y a ma mère, elle pourra peut-être contre-checker ce que je dis. Mais elle vient de nous dire que tout était faux, donc... Gros mytho. Mais sinon, nous, en attendant, on va s'écouter un son que tu m'as dit que t'aimais bien, Tom, Ailleurs de Hoodie. Donc je te mets ça. Merci. Juste pour toi. Wow.